Si vous vous êtes déjà demandé si vous vous rapprochez véritablement de Dieu, ces 6 signes puissants révéleront à quel point sa présence transforme profondément votre vie. Dans le cheminement de la foi, chaque croyant arrive à un moment où il se pose la question: est-ce que je me rapproche vraiment de Dieu? Suis-je sur la bonne voie? Ou est-ce que je me contente de suivre une routine? Le voyage de la foi ne se résume pas à fréquenter l'église, lire la Bible de temps en temps ou réciter une prière rapide avant un repas. C'est une transformation, un cœur qui s'enflamme, une vie renouvelée de l'intérieur, où la présence de Dieu devient plus vivante que jamais. Peut-être avez-vous ressenti récemment une agitation dans votre âme ou remarqué un changement dans votre façon de penser, de réagir, de le chercher. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des indicateurs divins qui montrent que vous entrez dans une relation plus profonde avec votre Créateur. En reconnaissant ces signes, votre foi se renforce, votre vocation devient plus claire et votre marche avec Dieu prend un sens nouveau. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes puissants qui prouvent d'être que vous vous rapprochez de Dieu. Certains se manifestent peut-être déjà dans votre vie, tandis que d'autres vous pousseront à aller encore plus loin. Mais une chose est certaine, à la fin de ce message, vous n'aurez plus de doute sur le chemin que vous empruntez. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre voyage spirituel. Allons-y! Premièrement, la prière devient le battement de votre âme, le souffle de votre communion avec Dieu. Lorsque vous vous rapprochez de lui, la prière cesse d'être un rituel accompli par obligation pour devenir une réponse naturelle à la vie elle-même. Elle ne se limite plus aux moments de crise ou aux coins silencieux d'un culte du Sunday. Elle devient votre premier réflexe dans toutes les circonstances, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, de paix ou de tumulte, d'abondance ou de besoin. C'est l'un des signes les plus évidents d'une intimité croissante avec Dieu. La prière passe des marges de votre vie à son centre même, comme un enfant qui cherche instinctivement la main d'un parent aimant. Un cœur en harmonie avec Dieu se tourne d'abord vers lui dans chaque situation. Quand les fardeaux de la vie deviennent trop lourds, il dit « Vous ne paniquez pas, vous priez ». Face à l'incertitude, vous ne cherchez pas frénétiquement à tout contrôler, vous vous abandonnez en silence à celui qui voit la fin dès le commencement. Une âme qui grandit dans la foi n'attend pas que toutes les solutions humaines échouent pour se tourner vers Dieu. Elle court vers lui en premier, sachant qu'il est la véritable source de la sagesse et de la force. Ce changement ne vient pas d'une habitude, mais de l'œuvre du Holy Spirit. La prière se transforme d'une discipline en une joie, d'une obligation en un désir ardent. Vous priez non seulement le matin ou avant les repas, mais dans les moments ordinaires, en marchant dans la rue, en attendant dans une file, en conduisant pour aller au travail. Murmurez une parole de gratitude pour une prière exaucée. Demander une direction avant une décision ou crier pour demander de l'aide face à la tentation devient une seconde nature. Chaque instant devient une occasion de dialoguer avec Dieu. Plus encore, la prière n'est plus seulement une liste de requêtes, elle devient un désir profond de la présence de Dieu. Vous ne cherchez plus seulement ses bénédictions, mais lui-même, le désir de le connaître, de demeurer près de lui. Éclipse la quête de faveur matérielle, les mots de la prière deviennent une offrande d'amour, un abandon de la volonté, un épanchement du cœur devant le Father. Dans cette intimité sacrée, la paix commence à prendre racine. Celui qui prie en premier face aux épreuves de la vie ne marche pas dans la peur, car il sait qu'il est soutenu par un Dieu inébranlable. L'anxiété cède la place à la confiance, l'inquiétude à l'adoration. L'agitation à l'assurance dans la souveraineté divine. La proximité de Dieu n'est plus un concept lointain, mais une réalité vivante. Et la prière devient le pont qui conduit l'âme toujours plus près du cœur du Father. Deuxièmement, en vous rapprochant de Dieu, votre regard sur le péché change profondément. Le péché n'est plus une notion vague ou une simple violation de codes moraux, il devient personnel, une blessure qui endommage la relation entre vous et votre Créateur. Ce qui semblait autrefois insignifiant pèse désormais lourd sur votre conscience. Un cœur autrefois endurci ou indifférent devient sensible à ce qui attriste Dieu. Cet éveil n'est pas seulement une prise de conscience intellectuelle, c'est une transformation spirituelle, un élan de l'âme pour voir le péché à travers le prisme de la sainteté. Comme la lumière révèle ce qui était caché dans l'ombre, la présence de Dieu expose ce qui était auparavant ignoré, le péché.
autrefois perçu comme une erreur à corriger ou une mauvaise habitude à gérer, est maintenant compris comme quelque chose de bien plus grave, une rupture dans la communion avec celui qui vous aime d'un amour éternel. Une âme proche de Dieu ne justifie pas le péché, ne le compare pas aux fautes des autres, ne cherche pas à le redéfinir ou à en atténuer la gravité. Au contraire, elle le pleure, non pas avec une culpabilité désespérée, mais avec un cœur repentant qui aspire à être restauré. Ce changement est la marque d'une véritable proximité spirituelle. Le monde enseigne à justifier ses péchés, à les expliquer ou à les considérer comme des choix personnels sans conséquence. Mais lorsque Dieu s'approche, il ne permet pas au péché de rester caché. Sa présence apporte la clarté. Vous commencez à voir le péché non seulement comme une désobéissance, mais comme une trahison de l'amour de Dieu. Cependant, cette conviction n'a pas pour but de détruire, mais de guérir. Car la conviction est la bonté de Dieu qui ramène ses enfants vers lui. Le véritable repentir suit cet éveil, ce n'est pas seulement la peur des conséquences, mais un désir de restauration. Une âme proche de Dieu ne cherche pas à gérer le péché, mais à en être purifiée. Les tentations, autrefois tolérées sans trop y penser, deviennent un champ de bataille où vous luttez, non par obligation, mais par amour. Il y a un inconfort sain face à tout ce qui vous éloigne de Dieu, et vous vous en détournez. Non à contre-cœur, mais volontairement, car rien ne vaut la proximité de sa présence. Cette prise de conscience apporte une nouvelle humilité. Celui qui voit son péché voit aussi son besoin désespéré de grâce. L'orgueil s'efface, l'auto-justification s'effondre, et vous vous tenez émerveillé devant un Dieu qui accueille le repentant à bras ouverts. Troisièmement, l'amour devient la marque distinctive de votre vie. En vous rapprochant de Dieu, l'amour cesse d'être une émotion passagère pour devenir une force constante et inébranlable, gémissant d'un cœur transformé par la grâce divine. Cet amour n'est ni superficiel ni sélectif, réservé uniquement à ceux qui le méritent. Il reflète l'amour de Dieu, sacrificiel, inconditionnel, inébranlable. Il s'étend au-delà de la famille et des amis, touchant les étrangers, les ennemis et même ceux qui vous ont profondément blessé. L'instinct humain est d'aimer ceux qui sont aimables, de rendre la bonté par la bonté, mais en grandissant près de Dieu. L'amour ne repose plus sur le mérite, mais sur son exemple. Vous aimez non parce que les autres le méritent, mais parce que vous avez été aimé le premier. Vous commencez à voir les gens non comme le monde les voit, mais comme Dieu les voit, imparfaits, brisés, mais infiniment précieux. Ce changement transforme tout. La colère qui s'accumulait dans le cœur se dissipe. L'amertume cède la place à la compassion. Le désir de vengeance s'efface devant la puissance du pardon. Cette transformation n'est pas possible par la force humaine, c'est l'œuvre du Holy Spirit. Livré à lui-même, le cœur résiste à l'amour face aux insultes, aux trahisons ou aux injustices. Il garde rancune, se souvient des torts, érige des murs de protection, mais lorsque Dieu prend possession d'une vie, il adoucit ce qui était endurci. Ouvre vos yeux à la profondeur de sa miséricorde et vous donne la capacité d'offrir cette même miséricorde aux autres. Vous aimez non par sentiment, mais par obéissance et dévotion à Dieu. Vous aimez parce que l'amour était la nature de celui que vous suivez. Cet amour n'est pas faible, il est fort, ferme, sans peur. Il n'évite pas la vérité, ne tolère pas le mal, mais cherche toujours la restauration. Il reste solide dans la justice, mais jamais cruel. Il dit la vérité, mais toujours enveloppé de grâce. Il ne cherche pas son propre chemin, mais le bien des autres, même à grand prix. Il est patient avec les difficiles, bienveillant face à la grossièreté, désintéressé quand l'égoïsme serait plus facile. Cet amour déconcerte le monde, car il n'est pas naturel, il est surnaturel. La preuve d'une âme qui a été avec Dieu. À mesure que cet amour grandit, les relations se guérissent, les conflits qui semblaient insolubles commencent à se résoudre, les ponts brûlés sont reconstruits. Vous priez pour ceux que vous méprisiez autrefois, bénissez ceux qui vous ont fait du mal. Prenez soin de ceux que vous ignoriez. Quand l'amour devient votre réponse par défaut, même dans les moments les plus durs, la présence de Dieu rayonne à travers vous, comme un phare dans un monde fracturé. Quatrièmement, les épreuves cessent d'être de simples obstacles pour devenir des opportunités sacrées de croissance. En vous rapprochant de Dieu, les difficultés qui autrefois provoquaient peur ou frustration deviennent des moments où il façonne votre âme, renforce votre confiance et approfondit votre dépendance envers lui.
Un croyant mature ne voit pas la souffrance comme insensée ou cruelle, mais comme une partie d'un processus divin qui affine le cœur et le prépare à de plus grands desseins. Le signe de la proximité avec Dieu n'est pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'une foi inébranlable au milieu d'elle. Au début de la foi, les difficultés ébranlent souvent la confiance en la bonté de Dieu. Vous pourriez être tenté de demander « Pourquoi moi ?» ou « Dieu m'a-t-il abandonné ?» Mais à mesure que la foi s'approfondit, ces questions changent. Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» le cœur demande « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne ?» Au lieu de se sentir abandonné, vous vous souvenez que, même dans la souffrance, Dieu est proche, tissant toutes choses pour votre bien. Cette perspective n'est pas naturelle, elle résulte d'une marche étroite avec le Seigneur et d'un apprentissage de la confiance en son caractère. Même lorsque les circonstances semblent sombres, la souffrance en elle-même est douloureuse. Mais vue à travers le prisme de la foi, elle devient un outil entre les mains d'un Dieu aimant. Il permet les épreuves non pour vous briser, mais pour vous construire. Comme le feu affine l'or, les difficultés forgent la foi, la patience, l'endurance et l'humilité. Un cœur proche de Dieu ne se contente pas de supporter la souffrance, il l'embrasse comme un moyen de ressembler davantage à Christ. Vous comprenez que le chemin de la justice n'est pas toujours lisse, mais qu'il vaut toujours la peine d'être parcouru. Cette force ne repose pas sur la volonté humaine, mais sur la confiance divine. Lorsque la santé s'affaiblit, que les finances s'effondrent ou que les relations se brisent, un cœur ancré en Christ peut trembler, mais il ne s'effondre pas. Vous ressentez la douleur, mais refusez de la laisser vous définir. Au lieu de désespérer, vous trouvez la paix. Au lieu de la peur, la confiance. Au lieu de l'anxiété, une assurance tranquille que Dieu reste aux commandes. Cette foi ne peut être feinte, elle est le fruit d'une connaissance intime de Dieu, d'une confiance totale en lui et d'un abandon complet. Ce n'est pas éviter la souffrance, mais la traverser avec lui. Les tempêtes de la vie ne vous ébranlent plus comme avant, car votre fondement n'est plus vos circonstances, mais votre Créateur. Les épreuves deviennent des invitations à expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière plus profonde. Une âme proche de Dieu ne se contente pas de survivre à la souffrance, elle y trouve force, sens et même joie. Cinquièmement, une soif insatiable de vérité et de justice s'éveille en vous. Les plaisirs éphémères de ce monde perdent leur attrait, cédant la place à un désir ardent pour ce qui est pur, saint et éternel. En vous rapprochant de Dieu, vous aspirez à sa vérité, à ses voies, à sa présence. Ce n'est pas un caprice passager, c'est une transformation du cœur. Vous ne vous contentez plus d'une foi superficielle ou de rituels vides, vous désirez la profondeur. Une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, cette soif vous conduit à la Bible. Non comme une corvée, mais comme une source de vie. La Bible devient un torrent qui nourrit, une lampe qui éclaire, le fondement de votre foi. Vous ne lisez pas seulement sur Dieu, vous cherchez à le connaître intimement. Cette soif de vérité transforme également votre interaction avec le monde, les courants changeants de la culture, avec leur morale éphémère et leur philosophie trompeuse, ne vous ébranlent plus. Vous ne cherchez pas la validation de la société, ni ne façonnez vos croyances pour plaire à l'opinion publique. Votre cœur est ancré dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Vous restez ferme dans la justice, même lorsque cela va à l'encontre de la culture, car votre désir est de vous aligner sur la volonté de Dieu et non sur les applaudissements du monde. La quête de la justice ne consiste pas seulement à rejeter le péché, c'est courir vers la sainteté. Vous ne vous contentez pas d'éviter le mal, vous aspirez au bien. Vos choix changent, les divertissements, les conversations, les amitiés sont filtrées à travers la sagesse divine. Ce qui semblait autrefois inoffensif est maintenant mesuré à l'aune de la sainteté de Dieu et tout ce qui entrave votre croissance spirituelle est mis de côté. Vous ne flirtez pas avec les limites du péché, vous vous efforcez de vous rapprocher de Dieu autant que possible. Sans distraction, ce n'est pas du légalisme, c'est de l'amour. Vous obéissez non par peur, mais par dévotion à celui dont les qualités pureté, honnêteté, intégrité captivent votre cœur. Plus vous goûtez à la vérité de Dieu, plus vous la désirez,
car rien d'autre ne vous satisfait, rien d'autre ne vous comble. Enfin, votre vie devient un témoignage vivant de la présence de Dieu. En vous rapprochant de lui, vos actions, vos paroles et votre caractère reflètent son amour et sa grâce. La prière est votre bouée de sauvetage. Pas votre dernier recours, le péché suscite le repentir. Pas des excuses, l'amour vous définit, touchant même ceux qui sont difficiles à aimer. Les épreuves deviennent des marches vers une foi plus profonde. Pas des obstacles, la justice devient votre quête. Pas un fardeau, ces signes ne sont pas forcés, ils sont le flux naturel d'un cœur transformé par Dieu. Se rapprocher de Dieu est un pèlerinage qui dure toute une vie, pas un moment unique. Plus vous le cherchez, plus vous le trouvez, plus vous vous approchez, plus votre cœur s'aligne avec le sien, et plus son amour, sa grâce et sa vérité brillent à travers vous. La véritable intimité avec Dieu ne se trouve pas dans les routines religieuses, mais dans une âme qui le désire par-dessus tout. En poursuivant ce voyage, abandonnez-vous chaque jour. Laissez-le vous façonner, vous purifier et vous attirer toujours plus près de son cœur. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue de vous guider plus profondément dans son amour et sa vérité. Continuez à le chercher, à lui faire confiance et à marcher dans la lumière de sa présence. Amen.